On se croirait dans les cuisines d'un restaurant, mais nous sommes dans un laboratoire de recherche sur la nutrition humaine situé à Aberdeen en Grande-Bretagne. Ce ne sont pas des clients, mais des volontaires qui le fréquentent. Les plats servis visent à les faire manger moins, sans qu'ils restent sur leur faim. Les différents types d'aliments que je mange ici me rassasient pour un bon moment, donc je ne suis pas tenté de grignoter, c'est une bonne chose. Cette étude est la pierre angulaire d'un projet de recherche soutenu par l'Union européenne. Son but, identifier les ingrédients naturels qui réduisent la faim et procurent la sensation de satiété, bref, qui permettent de lutter contre le surpoids et l'obésité. On parle d'ingrédients riches en protéines, d'ingrédients à base de plantes, de types de féculents, de certains amidons, et aussi de fibres solubles. Et on les utilise dans de nombreux produits, pour des aliments cuits, pour des biscuits, dans des smoothies, des yaourts, des sodas, des eaux minérales, toute une série de produits industriels que les gens peuvent intégrer facilement à leur régime alimentaire habituel. Les chercheurs offrent le couvert 3 fois par jour pendant 52 jours. En échange, les volontaires se laissent examiner. Les scientifiques veulent savoir comment leur corps réagit aux différents ingrédients, comment ils influencent l'appétit, la formation ou la disparition de graisse et l'évolution du poids. Et les premiers résultats sont encourageants. Ça marche bien pour moi. La nourriture qui est fournie ici m'aide à ne plus avoir faim. Ça m'évite de grignoter entre les repas. Et j'ai perdu du poids, alors c'est sûr que ça marche pour moi. Les scientifiques veulent aussi comprendre pourquoi certains ingrédients comme les fibres solubles nous rassasient plus vite. Et ils envisagent déjà quelques pistes. Certaines de ces fibres donneront la sensation de satiété simplement à cause de leur présence physique dans les intestins. Et le corps humain dispose là de mécanismes de détection précieux qui confirment cette sensation de satiété. Mais nous avons une autre hypothèse sur le rôle de produits issus de l'activité microbienne. Certains acides produits par les microbes interagissent avec les récepteurs situés à la surface des intestins et ailleurs dans le corps, ce qui peut jouer sur la production hormonale. Et ces hormones sont connues pour avoir un effet sur la façon dont nous ressentons la faim. Si les chercheurs veulent participer à la lutte contre le surpoids, ils espèrent aussi ouvrir de nouvelles perspectives en vue de développer de nouveaux aliments ainsi que des méthodes d'élaboration innovantes. On commence à établir ce que font nos ingrédients test dans les intestins. Quand on aura les résultats de toutes ces expériences, on retournera en laboratoire pour mettre au point de nouveaux ingrédients et on les intégrera dans d'autres essais cliniques. Notre but est de nous associer à des partenaires commerciaux pour élaborer des produits que les gens voudront vraiment consommer, sans quoi les aliments que nous voulons développer ne serviront à rien. La nourriture est vraiment excellente, ça ne manque pas de goût et il n'y a aucun problème avec les textures, c'est très agréable à manger. Donc si à l'avenir des produits nouveaux ont la même saveur, la même texture, la même apparence et la même odeur, je suis sûr que je serai volontaire pour les goûter. Ces aliments particulièrement rassasiants pourraient s'inviter à la table des consommateurs européens dès 2016.